On m'appelle le capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton vœu. Chapitre 9 d'Étranges présences. 10. Enquête. Je ne sais pas, je ne comprends toujours pas, répondit Laura abasourdie. Andrea regarda dehors et dit « Nous ferions mieux de partir. » La jeune fille regarda vers la porte et, soudain, la chapelle devint sombre. « Il y a un orage ?» se demanda-t-il. Mais il ne pouvait pas voir au-delà du seuil de la porte. Un brouillard épais s'était subitement levé. Il n'avait jamais vu une telle chose de sa vie. « Oui, ça vaudrait mieux, » précisa-t-elle en s'approchant de la sortie. « Suis-moi, on va continuer sans nous presser. S'il était arrivé avant, j'aurais attendu, mais maintenant, j'ai peur et je ne veux pas qu'on reste enfermé dans le cimetière. » Il sortit lentement, faisant attention à la marche. Elle fit quelques pas. Elle sentit la main d'Andrea lui serrer son bras droit pour éviter de la perdre dans le brouillard qui les cernait. Laura continua d'avancer. « Aide-moi, s'il te plaît. » Elle lui sourit. « Je ne te croyais pas si peureux, Andrea, s'exclama-t-elle amusée. « Aide-moi, j'ai peur. » Maintenant, les doigts du garçon la serraient très fort. « Andrea, tu me fais mal, s'il te plaît, lâche mon bras. Je te tiendrai par la main, ne t'inquiète pas. » Son ami lui avait communiqué son inquiétude. Une autre main lui attrapa son bras gauche et une troisième lui griffa son épaule et la poussa en arrière. « À l'aide, à l'aide !» Laura était entourée de plusieurs personnes qui lui chuchotaient à l'oreille. Elle crut reconnaître la voix de sa sœur. « André !» cria-t-elle épouvantée. « Laura, où es-tu ?» lui répondit-il. Puis il essaya de la rejoindre à tâtons. Il avança rapidement et il la heurta. Tous les deux tombèrent. Le brouillard flottait à 20 centimètres du sol. Allongé, il pouvait voir que la journée était claire et ensoleillée. « Ce brouillard n'est pas normal, pressentit-il, bien qu'il n'avait pas perçu les étranges présences. « Rampons par terre et sauvons-nous d'ici, proposa-t-il. Ils réussirent à franchir ensemble l'épaisse barrière blanche qui entourait la chapelle familiale. Ils ne se retournèrent pas et ils s'enfuirent en toute hâte vers la sortie du cimetière. « C'était qui ?» demanda Laura. « Qui ? Nous étions seuls, toi et moi, » répondit le garçon étonné, alors que des frissons lui remontaient jusqu'en haut du cou. Enquête. Quelqu'un s'est caché dans le brouillard et a murmuré, dit Laura. C'était peut-être ma respiration. En fait, j'étais un peu agitée et j'avais du mal à respirer. Je souffre de claustrophobie. Non, Andrea, ils m'ont parlé et ils m'ont appelé à l'aide. Le garçon ne fit aucun commentaire. Mon bras me fait mal, je pensais que c'était toi qui le tenais. Non, mais j'étais derrière toi. Je marche à une certaine distance et très lentement, en faisant très attention. Je n'aurais donc pas pu te toucher en tendant la main. Laura retroussa la manche de son pull et tous les deux remarquèrent immédiatement une empreinte rouge de 3 doigts. Il a dû te serrer très fort pour les laisser. J'ai peur, Andrea, j'ai cru avoir reconnu la voix d'Elisa aussi. Ils étaient tous désespérés. Qu'aurais-je pu faire ? Ils me disaient « Aide-moi, aide-moi !» Un appel téléphonique d'un portable éteint. L'ombre frappant à la porte de la chambre de ta mère. Elisa fredonnant une cantilène et maintenant des êtres invisibles qui se manifestent. Qui sait si la silhouette apparue la nuit dernière était vraiment celle de ta sœur ? Nous devons contribuer à sauver sa mémoire. Nous devons enquêter. Je ne crois absolument pas qu'elle se soit suicidée.
Mais si au contraire elle demandait de l'aide pour ça, justement? La fille le regarda droit dans les yeux. Se suicider est un acte répréhensible. Peut-être est-elle maintenant piégée dans un endroit infernal et souffre-t-elle. Puis-je venir chez vous? Je voudrais voir sa chambre, lire ce qu'elle a écrit. N'avait-elle pas un journal dans lequel elle racontait ses secrets? Pas un véritable journal, mais maintenant que tu me le rappelles, quelques jours avant, oui. Elle m'avait dit qu'elle dormait mal la nuit à cause d'un cauchemar récurrent, et je lui ai proposé de tout noter dans un cahier. Ainsi, en relisant ses notes calmement, elle aurait pu trouver une explication logique. Viens avec moi, allons le chercher.